les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit tirage pour savoir quelles sont notre libération énergétique. On a sans doute des blocages, on a tous des blocages. Quelqu'un qui va me dire, bah non, je n'ai pas de blocage, tout va bien dans ma vie. Alors là, je me dis, c'est parce que la personne est dans le déni, elle ne veut pas voir ce qu'il y a, entre guillemets, à débloquer et à avancer. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi tout le monde a des blocages? Alors, pour les gens qui sont nés avant 1980-1985, on a tous un blocage qu'il faut savoir. On a tous une blessure, c'est la blessure de l'abandon. Alors, vous allez me dire, comment tu sais ça? Eh bien, en fait, c'est pas magique. Il n'y a rien de magique, c'est juste parce qu'en fait, on a fait certaines études et on s'est rendu compte que quand les mamans accouchaient avant une certaine époque, eh bien, il n'y avait pas de peau à peau avec l'enfant. Elle accouchait, l'enfant arrivait et l'enfant était directement mis, entre guillemets, en train d'être aspiré, emmailloté. Et il n'avait pas le peau à peau, il n'avait pas le relationnel avec sa mère ni avec son père. Et quelque part, il faut savoir que quand on naît, on a tous une souffrance. Imaginez-vous pendant 9 mois flottant dans un liquide amniotique et de se dire c'est le pied, c'est trop bien. Et puis à un moment donné, on vous demande de sortir et vous avez du mal à respirer parce que entre le ventre et l'air, c'est compliqué. Et puis des fois, vous avez du mal à sortir. Et puis même pour ceux qui n'ont pas du mal à sortir, la vie terrestre, c'est quelque chose, entre guillemets, quand on a passé 9 mois dans le ventre de sa mère douillée, c'est une épreuve et on le sait maintenant, c'est scientifiquement prouvé que les enfants ont une souffrance à la naissance, même si ça se passe très bien, même s'il y a tout ce qui est mis en œuvre, l'enfant souffre pour naître. Donc, il y a quelques années, on n'avait pas tous les moyens qu'on a, on n'avait pas tout ce relationnel avec le bébé et on ne mettait pas forcément tout de suite, entre guillemets, l'enfant sur la mère. Il n'avait pas ce contact avec sa mère et ça lui faisait justement une blessure d'abandon. Voilà. Donc maintenant, si vous êtes, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, une future maman, que vous êtes quelqu'un qui est enceinte et qui va bientôt accoucher, eh bien, demandez le pot à pot. On le fait généralement systématiquement maintenant. Mais il faut bien faire le pot à pot, que votre enfant ressente votre odeur, ressente toute votre énergie, votre vibration. Et puis, s'il y a un papa qui est pas tombé dans les pommes, j'ai envie de dire c'est encore mieux si le papa il peut couper le cordon parce que c'est symbolique. Et puis quelque part, le fait de couper le cordon, le fait de participer à cette aventure, c'est magique. Voilà. Allez, on est parti. Donc, tu le sais, si tu veux savoir un petit peu plus de choses sur tes blocages, il n'y a aucun souci. On se fait ce tirage-là. Tu n'es pas là par hasard. C'est qu'il y a quelque chose peut-être qui ne va pas chez toi. Quelque chose qui fait que tu aimerais une situation qui est bloquée. Ou peut-être toi qui est bloqué. Ou peut-être ton énergie circulatoire qui est bloquée. Donc ici, on va regarder avec la libération énergétique de tout ton corps. Voilà, donc tu le sais si tu connais ma chaîne, si tu passes sur ma chaîne, installe-toi confortablement dans un endroit cocooning, fais la technique de l'ancrage et puis tu peux fermer les yeux ou pas, c'est toi qui décides. Et puis, demande et pense à ta situation qui te préoccupe. Allez, on est parti. Il y avait, je ne sais pas si vous avez vu, la blessure de l'abandon qui a valsé dans ce tirage, mais elle n'est pas tombée. Donc moi, je veux une carte qui tombe. Et une carte, ce serait encore mieux. Allez. On a un blocage. C'est quoi ce blocage? La trahison. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment pour que vous souffriez de la trahison? Donc la trahison, vous le savez, la trahison, c'est ce fameux couteau dans le dos. D'ailleurs, il est bien représenté, je trouve, il est bien représenté dans cette image.
Alors, la trahison, ça peut être une trahison que vous avez en ce moment. C'est-à-dire quelqu'un vous a mis un couteau dans le dos, c'est pas cool. Et puis, il y a aussi les mémoires de la trahison. Donc, les mémoires de la trahison, vous savez que les mémoires karmiques, les mémoires qu'on a en nous et qu'on n'arrive pas à se défaire, c'est-à-dire vous avez la blessure de trahison et là, on vous dit, vous avez la mémoire de trahison. Pourquoi? Parce que quand on a été trahi, il arrive un moment donné, on cristallise ce traumatisme et à un moment donné, ça devient une mémoire. Ça peut être aussi une mémoire que vous avez besoin de travailler. Pourquoi? Parce que c'est peut-être une mémoire que vous avez eue dans vos vies antérieures. Peut-être que ça fait une ou deux vies que vous essayez de comprendre le processus de la trahison, pourquoi vous avez été trahi ou pourquoi vous avez trahi. Et quelque part, je vous l'ai dit, quand on est victime, on est des fois bourreau et quand on est bourreau, on devient victime. C'est ce que je vous explique souvent, c'est qu'en fait, une mémoire, il faut la travailler. Si vous ne la travaillez pas dans cette vie, elle reviendra dans la vie future, dans l'autre vie. Donc, peut-être que tu es dans une situation où tu as été trahi, où il y a une faille profonde dans ton énergie, dans ta chair, où tu te sens meurtri. Donc ici, forcément, blessure de trahison, tu souffres pas mal, tu as des peurs peut-être qui t'empêchent d'avancer parce que si tu as été trahi sentimentalement, peut-être que tu te dis je ne vais pas retrouver quelqu'un parce que j'ai peur qu'il me trompe, j'ai peur qu'il aille voir ailleurs, j'ai peur qu'il me prenne pour quelqu'un de pas sérieux, je ne veux pas y aller. Voilà. Si ça a été dans le domaine amical, c'est-à-dire tu avais des amis, tu étais hyper heureuse d'avoir des amis, tu en avais 100, 200, 300, tu t'es retrouvée dans une situation et tes amis t'ont tourné le dos. Ça, c'est aussi une trahison. Et peut-être que maintenant, tu ne veux plus donner ta confiance ni sentimentalement, ni amicalement. Pareil sur le plan professionnel, peut-être que voilà, tu as fait confiance à quelqu'un qui était dans l'entreprise et peut-être qu'il a été bavé et que tu as peut-être perdu ton travail ou tout simplement que la personne qui convoitait un poste et que toi tu convoitais a eu le poste parce qu'il était plus, entre guillemets, entreprenant que toi. C'est également une trahison et après on développe des peurs, les peurs de faire confiance, les peurs de vouloir refaire un projet au niveau professionnel, la peur de s'engager au niveau sentimental. Ici, on essaye de se former et de se forger une grande carapace énergétique. Parce que on est plus dans la fuite quand quelqu'un vous plaît. Vous vous dites, waouh, il me plaît bien, mais quelque part, j'y vais pas. Pourquoi? J'y vais pas parce que je sais que je vais me planter, je sais que ça va pas le faire, alors vous prenez la fuite et vous avez une méfiance par rapport aux autres. Alors que peut-être, la personne qui vous a fait certes du mal et qui vous a trahi, ce n'est pas la même personne que vous avez rencontrée. Laissez la chance à la personne que vous venez de rencontrer. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas aussi néfaste et toxique que ce que vous avez vécu par le passé. Chaque personne est différente, chaque situation est différente. Après, on peut rentrer dans des schémas répétitifs. Qu'est-ce que c'est que les schémas répétitifs? Les schémas répétitifs, c'est les situations qui se répètent et à chaque fois, bam, on est trahi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Quelque chose qui fait qu'on attire toujours les mêmes personnes. Ça s'appelle les synchronicités. Les synchronicités, les schémas répétitifs, il faut travailler sur cette mémoire, il faut travailler sur le renouveau. Si vous avez envie de vous dépasser, si vous avez envie de ne plus être trahi, si vous avez envie que les liens toxiques se cassent et se coupent, si vous avez envie que les blocages ne deviennent plus répétitifs et qu'en même temps que les blocages sautent, eh bien, il faut travailler dessus. C'est, entre guillemets, ça va pas prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois, c'est quelques mois ou quelques années, parce que en fait, ça vient pas tout de suite. Il faut réapprendre à se faire confiance, il faut réapprendre à s'aimer, il faut communiquer plus avec notre pensée, il faut communiquer plus avec notre âme intérieure, notre fort intérieur, notre enfant intérieur. Voilà.
Et puis, la mémoire de trahison, elle étouffe les énergies nouvelles parce qu'elle est tellement grande dans notre corps que, en fait, dès qu'on a quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on aime, crac, elle nous saute dessus et c'est foutu. Donc, quelque part, si tu as envie de guérir de cette mémoire, eh bien, il faut aller vers des gens qui sont positivement, qui ont une bonne vibration. Des vibrations élevées, des vibrations positives pour attirer le positif. Si tu vas vers du négatif, tu vas attirer le négatif. Si tu vas vers le positif, tu attireras le positif. Et là, il faut que tu te focalises en fait sur les aspects positifs d'une relation stable, quelqu'un qui va te tirer vers le haut et pas quelqu'un qui va te tirer vers le bas. On a aussi des pensées parasites. Attention aux pensées parasites. Je suis pas capable de pourquoi qu'il m'aimerait, qu'est-ce que j'ai plus que les autres et pourquoi il me choisirait moi. Stop, on s'en fout. J'ai envie de vous dire, les pensées parasites, vous les laissez au placard, vous les laissez au tiroir. Si vous a choisi, c'est qu'il y a quelque chose. Il a peut-être vu en vous quelque chose qui fait que vous êtes la personne avec qui il a envie, entre guillemets, de passer du bon temps, de passer des choses. Peut-être qu'il a envie que vous soyez plus. Voilà, tout simplement. Quand on est comme ça, avec des blessures de trahison, c'est souvent qu'on a un grand besoin de douceur, on a un grand besoin d'amour, on a un grand besoin de partage et j'ai envie de dire, on a envie de refaire confiance à quelqu'un. Ça se fait sur une durée très longue. Ne donnez pas tout de suite tout, mais donnez petit à petit et vous voyez ce que la personne va en faire. Ça, c'est hyper important. Il faut prendre conscience que la confiance qu'on donne à quelqu'un, elle se mérite et elle doit être respectée. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que votre mémoire de trahison, elle commencera à s'adoucir, à avoir un peu plus de bonheur et qu'elle commencera à se transformer, à se libérer. Tu vas te libérer des liens toxiques de trahison, de tes mémoires de trahison et en même temps, tu vas transformer le négatif en positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Vous pouvez aller voir des thérapeutes, sophrologues, hypnothérapeutes et plein d'autres gens. Tu peux aller voir une énergéticienne pour guérir en fait, entre guillemets, pour remettre en marche tous les chakras qui doivent être bloqués. Qui dit mémoire de trahison, dit certainement un blocage au niveau de la gorge, un blocage au niveau du plexus solaire, les émotions, un blocage au niveau du cœur, évidemment, puisque voilà. Peut-être un manque d'ancrage, c'est-à-dire peut-être que c'est comme l'arbre après la tempête, il n'a pas été assez enraciné, donc il tombe. Donc voilà, et on te demande aussi de travailler sur toi, sur ton intérieur, de te refaire confiance, de faire un bon nettoyage énergétique et puis de faire attention peut-être si tu demandes à tes guides aux signes. Ils vont peut-être t'envoyer des signes et te dire, voilà, là tu es sur le bon chemin. Peut-être que si vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez leur demander, alors mes anges gardiens, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi un signe. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je vais faire un bout de chemin ou pas? Ou est-ce que c'est quelqu'un forcément qui va encore me trahir? Au niveau, au niveau énergétique, eh bien, plus vous allez faire ça, plus vous allez avoir de la libération. Plus vous allez vous libérer des choses négatives, plus vous allez vous sentir légère. Il y a un moment donné, vous aurez du vide en vous parce que le négatif sera parti. Moi, je vous conseille de remplir en fait ce vide par des énergies, des bonnes énergies bien sûr, mais de l'harmonie. Quelque chose qui soit harmonieux, pas forcément de la lumière, pas forcément de ces choses comme ça. Bien sûr, vous pouvez vous remplir de lumière, bien sûr, vous pouvez vous remplir de douceur, mais de l'harmonie. Pourquoi de l'harmonie? Parce qu'en fait, j'ai envie de dire que quand on remplit de douceur ou quand on remplit entre guillemets de lumière, c'est très important, c'est vrai. Mais l'harmonie, c'est quelque chose pour moi qui est vachement plus intéressant au niveau énergétique. Parce que ça veut dire que tout votre corps, si vous vous remplissez de lumière, vous allez avoir de la lumière, vous allez avoir de la chaleur, vous allez avoir de la douceur là où votre corps est vide. Mais si vous voulez de l'harmonie, c'est-à-dire que vous touchez à ce qui est vide, mais aussi l'harmonie de tout votre corps, de tous vos chakras, de toute votre énergie. Une énergie harmonieuse, une circulation énergétique harmonieuse, c'est magnifique parce que en fait, ça touche à tous les niveaux, entre guillemets,
de votre organisme. Et ça, c'est très important. Se remplir d'harmonie, se remplir d'amour aussi, bien sûr, l'amour qu'on a pour nous, pour soi, pas forcément l'amour des autres. Mais qu'est-ce que j'ai? L'amour de moi-même, parce que si je ne m'aime pas moi, je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, essayez de penser à de l'harmonie. Essayez d'avoir de la paix en vous, de visualiser des choses harmonieuses, de visualiser de la paix, ces choses-là. Voilà. C'était la libération énergétique en ce moment. Voilà, énergie pas positive, énergie plutôt de trahison. C'est peut-être la situation que vous vivez en ce moment. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous est arrivé et que vous n'arrivez pas à vous défaire. Peut-être une relation, que ça fait quelques années que c'est comme ça. Ou peut-être tout simplement que vous venez de vivre une situation qui n'est pas très équilibrée. Peut-être que vous avez une situation dans le travail. Peut-être que vous avez une situation dans la famille. Peut-être que vous avez une situation familiale et sentimentale, personnelle, dans tous les domaines, peut-être financiers aussi. Vous avez prêté de l'argent et on ne vous l'a pas rendu. C'est une trahison. Voilà. J'espère que ça vous aura éclairé par rapport à votre blocage du moment. Et j'espère que si ça parle à quelques-uns d'entre vous au niveau de la trahison, eh bien, vous me laissez un petit mot en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir les amis.